Bonsoir. Ce soir, je vous propose simplement de créer une petite application pour les téléphones mobiles. Donc, pour les téléphones qui fonctionnent sous Android. Donc, pour ça, j'ai installé Android Studio que j'ai téléchargé sur l'internet. Donc, moi, je suis sur Ubuntu. Vous pouvez le mettre sur Windows. Ça fonctionne aussi bien. Donc c'est gratuit et puis vous pouvez faire des applications pour votre téléphone si vous avez l'Android. Donc on va pas faire quelque chose de compliqué, on va faire quelque chose de très simple. Voilà, juste un tour d'horizon en fait. Je vous préviens tout de suite, je ne suis pas un grand expert dans ce domaine, mais, mais je suis plutôt un passionné. Donc voilà. Euh, Allez, on va commencer. Donc, fichier, new, new project. Donc, moi et application, je le laisse par défaut. Je laisse par défaut. C'est le nom de mon application. Je rajoute un 2. Voilà. Donc, next. On va faire ça pour les téléphones qui fonctionnent avec l'Android à partir de la version 4, Android version 4. Mais je peux monter ou descendre de version, mais le mieux pour l'instant c'est la version 4. Si ça fonctionne sur la version 4, ça va fonctionner sur les nouveaux modèles. Donc c'est assez populaire, donc on va le laisser comme ça. Moi je le laisse comme ça. Next. Je choisis une fenêtre vide. Next. Le nom de mon programme, Main Activity, je laisse par défaut. Le nom de ma fenêtre, Activité Main. Les layouts, c'est les fenêtres. Donc le nom, je laisse par défaut. Je fais Finished. Voilà. Donc là, on est en train de créer notre projet. Voilà. On va le laisser s'ouvrir. Bon, j'ai pas un PC de luxe, c'est un peu long, je suis désolé. Donc je ferme tout ça. Voilà. Donc notre projet est créé avec le nom My Application 122. Donc ici on voit App et Gradle Script. Gradle Script c'est assez particulier. Mais dans Apt, c'est dans App que nous allons travailler. Dans Apt, on a Manifest, Java et Ressources. Dans Ressources, on a tout ce que notre application aura besoin, comme par exemple des fenêtres. Ici, le Activity Main, c'est notre fenêtre que tout à l'heure on a créé. Donc je vais ouvrir ma fenêtre. Ma fenêtre, en fait, c'est la fenêtre de mon téléphone. Voilà. Donc il s'ouvre. Ici, on peut mettre des tas de composants. Graphiquement, on prend et on pose. Déjà par défaut, il y a le Hello World. Donc, je vais mettre par exemple, je sais pas moi, text view, deuxième text view, un bouton, voilà, un autre bouton. Voilà. Alors, ce qu'il faut savoir ici, c'est très très important, c'est que chaque composant que je mets est identifié par un ID qu'on voit ici. Donc, si je clique sur mon bouton, il a comme ID, donc, par défaut, le bouton 1. Je vais l'appeler par exemple Toto. Non, je vais pas faire ça. Voilà. Le deuxième bouton, il a comme ID bouton 2. Je peux l'appeler par, je sais pas moi, tata. Voilà. Ce qu'il faut savoir, c'est que chaque composant qui est, qui est, qui est qui est mis en place est identifié par son ID. Donc, ça c'est très très important parce que dans le programme, on va les trouver par rapport à ces ID. Voilà. Donc, ça c'est notre graphique.
enfin on a mis graphiquement nos composants. Donc ici, on a notre texte view 2, bouton, et puis l'autre bouton qu'on a appelé Tata. Bref. Donc, ça c'est graphiquement. Mais à chaque fois qu'on met un composant graphique sur notre fenêtre, dans l'Android Studio, il crée un fichier XML. Donc là, vous voyez, on a tous nos composants ici. Bouton, texte view, bouton, bouton. Voilà. Si je crée un autre bouton, et bon, on aura dans notre texte un autre bouton qui a pris comme ID par défaut bouton 3. Donc ça c'est tous nos paramètres de notre bouton, largeur, l'emplacement, etc., etc. Le texte qu'il y a sur le bouton, enfin bref, la couleur si on veut, etc., etc. Donc ça c'est notre téléphone quand on essaye de faire son design. Voilà. Et ce qui est d'important, c'est vraiment le ID. Donc ce bouton-là sera reconnu dans le programme sous le ID Tata. Ça c'est très très important. Voilà. Donc ici, donc je ferme tout ça. Voilà. Dans Java, on a ici on avait créé notre programme principal, donc main activity. Si je l'ouvre, il nous met par défaut un morceau de code, donc on va le laisser ça tranquille avec deux bibliothèques. Voilà. J'ai déjà préparé un programme, donc je vais pas taper tout le code, etc. Je vais simplement réduire ça. Voilà. Et mon programme que j'ai déjà écrit et préparé est là. Donc c'est pas compliqué. Donc dans ressources, en fait, ce que j'ai fait dans activité main, j'ai déjà positionné trois composants. Voilà. Trois composants qui sont là. Bouton 1, texte sortie, texte entrée. Texte entrée, c'est un objet edit texte. Son ID, c'est texte entrée. Texte de sortie, c'est simplement texte view. Son ID, c'est texte view. Et bouton 1, c'est mon bouton. Son ID, c'est bouton 1. Voilà. Et il a fait aussi mon fichier XML avec l'ensemble de ces paramètres par rapport à chaque composant. Largeur, épaisseur, enfin bref, l'emplacement, le ID, où est-ce qu'il est placé, comment il s'est placé, enfin c'est lui qui s'est débrouillé, comme un grand. Donc dans un premier temps, on va laisser tout ça comme ça. Je reviens ici, je ferme un peu tout ça, comme ça vous voyez un peu plus clair. Donc ce qu'il faut retenir, c'est que le bouton 1 a l'ID bouton 1, texte de sortie, c'est texte sortie, et texte entrée, c'est texte entrée. Le ID, c'est voilà, comme ça je ne me trompe pas. Je viens dans Java, dans main activity, voilà, j'ai fait mon code ici. Ça c'est l'ensemble de mon code. En fait, je vous explique un peu ce que je reviens ici. Voilà. En fait, ce que notre application va faire quoi? L'opérateur, l'utilisateur, il met son nom ici. Quand il valide sur le bouton, je veux qu'il affiche quelque chose ici, bonjour l'utilisateur, et puis qu'on ait un petit affichage ici. D'accord? Donc ça c'est ce que je veux. Dans main activity, je viens. Donc Android, c'est tout sous Java. Donc il faut vraiment connaître un peu le Java. Là ici, j'ai déclaré ce que j'ai besoin. Ça c'est le début de mon programme. Ça c'est les bibliothèques
que j'ai besoin. Et ça, c'est le paquetage dans lequel se trouve mon programme. Donc ici, on a une fonction de début qu'il nous avait proposé, donc j'ai laissé. Et à la suite de ça, en fait, ce qu'il faut faire dans un premier temps, c'est trouver chaque composant. Donc on récupère l'edit texte grâce à son ID. Donc avec cette fonction find view by ID, donc cherche dans la vue par rapport à l'ID le texte entré qu'on affecte à edit text. De la même manière, un objet type bouton, donc on va le trouver dans la vue par son ID, le bouton 1, et qu'on affecte à ce bouton. Voilà. En fait, ce bouton, c'est un objet du type bouton que j'ai déclaré en haut. Voilà. Sur ce bouton, en fait, on met un écouteur avec la fonction setOnClickListener. Voilà. Et quand l'utilisateur va cliquer sur le bouton, donc on va enclencher tout ça. Voilà. Alors qu'est-ce que je fais? C'est que dans prénom, qui est une chaîne de caractères de type string, je récupère tout ce qui est marqué dans edit text, qui est en fait lui, et son ID c'est le texte entré. Donc je récupère ce qu'on a rentré dans le edit text, je mets dans le texte entrée, que je mets dans l'objet edit text. Donc on prend le texte en question qu'on met dans prénom. D'accord. Le toast make text, donc c'est ma petite fenêtre qui va s'afficher. Ici je mets bonjour, un peu d'espace, le prénom que l'utilisateur a rentré, point d'exclamation, et puis je le fais afficher avec la fonction show. Donc voilà. Et dans le text view, en fait, ce que je fais, dans le text view, je cherche le text view. Donc là, j'ai fait une seule ligne. Je cherche le text view par son ID texte de sortie. Je mets avec la fonction setText bonjour, le prénom de l'utilisateur. La vie n'est pas simple, mais bon, que faire? Voilà. C'est mon application. Allez, on va tester notre application. On fait run. Pour tester l'application, ici, j'ai un émulateur à ma disposition. Donc je lance. J'ai déjà préparé mon téléphone. On peut créer d'autres types de téléphones. Mais j'ai déjà préparé le mien. Donc je fais OK. Donc là, mon émulateur va démarrer. La première fois, ça met un peu de temps. Après, je le laisse en mode réduction. Comme ça, je ne le lance pas tout le temps. Donc là, ça va démarrer. Ça va mettre un tout petit moment. Mon PC, c'est pas très rapide. Donc on va se patienter un tout petit peu. Donc là, en fait, on a 0 erreur, 0 problème. Donc c'est déjà pas mal. Donc notre téléphone est en train de démarrer. C'est comme si on a démarré notre téléphone en réel. Donc là, ça va démarrer. Voilà, mon téléphone a démarré. Là, ce qu'il va faire, il va installer l'application. Voilà, il a installé notre application qu'on vient de créer. Si ici je mets Titi, Dawn, je valide. Bonjour Titi, la vie n'est pas simple, mais bon, que faire? Et avec notre affichage.
Si je mets autre chose, je sais pas, TPP, voilà. Bonjour TPP, la vie n'est pas simple avec notre affichage. Voilà. Donc si on vient par exemple modifier quelque chose ici, là, la vie est simple. Voilà. Et que je le relance, mon application. Donc ce qu'il est en train de faire, il va réinstaller le fichier APK dans le téléphone. Donc voilà, mon téléphone. Et l'application a été réinstallée à nouveau. Donc là, normalement, il va changer. Si je mets RRR, down, valider, bonjour RR, la vie est simple. Voilà. Donc notre application fonctionne. Maintenant, ce qu'on va faire, bon, on a fini. Je suis tout content. Je vais créer, builder en fait mon application. Donc, je lance la construction. Donc, il est en train de builder l'application. Voilà. Show file. Donc, il a créé notre application. Par défaut, il a appelé app-debug. Je peux changer son nom, sinon, voilà. Appli, voilà. C'est point APK. APK, ce sont les fichiers pour Android. Donc, c'est tout notre programme est simplement dans ce fichier-là. Donc, si on prend ce fichier-là et qu'on transfère, on copie, on coupe, on l'envoie sur notre téléphone et qu'on l'installe, et ben en fait, c'est cette application-là qu'on installe. Voilà, tout simplement. Ce que vous téléchargez depuis l'internet, ce sont des fichiers .apk. Voilà, il reste bon, encore un tout petit moment. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Par exemple, je sais pas, si je retourne dans mon main activity et que je remets un autre bouton pour faire autre chose, voilà, le bouton, le ID et le bouton, on va le laisser tranquille comme ça, voilà. Et maintenant, si je relance mon application, vous allez voir que j'ai reconstruit notre application, voilà. Il reconstruit notre application. Voilà, il est là. Donc il réinstalle l'application et notre bouton il est là. Voilà. Mais il fait rien parce que dans le code on lui a rien demandé. Sinon il peut faire quelque chose. Voilà. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que dans le fichier manifeste, on va aller dans le fichier manifeste. Ici, c'est un fichier très important. C'est ici qu'on donne toutes les autorisations nécessaires à notre application. Par exemple, si on veut un accès internet, si on veut aller consulter les contacts du téléphone ou peu importe, c'est ici qu'on donne des autorisations à notre application. Et ça, quand on donne ici, pendant que vous installez l'application, et ben, il va vous demander des choses. Par exemple, est-ce que vous autorisez cette application pour aller sur Internet, etc. C'est dans ce fichier manifeste qu'on met tout ça. Mais ça, c'est un gros morceau encore. Donc, voilà. Et ben, sur ce, je vous souhaite bon courage et puis voilà. J'espère que je vous ai apporté un petit quelque chose. Donc on va regarder pour la dernière fois notre application. Merde. Merci. Voilà, merci.